Alors, on va commencer par le stamati. Alors, 70 en laissant le do et le mi enfoncés. Alors, je vais te montrer méthodiquement, attends, 70, voilà, comment on peut arriver à surmonter cette difficulté. Bon, alors là, évidemment, le gros problème, c'est qu'on a 3 doigts à jouer. Ou, prends-le comme tu veux, on a 2 doigts enfoncés. Bon, peu importe, hein, c'est la même chose. Donc, déjà, main séparée, évidemment, d'accord? Donc, puisque la main est habituée pour l'instant à laisser juste un doigt enfoncé, eh ben, on va commencer par gérer juste 2 doigts à la fois, ok? Donc là, si on a le 5 et le 3 enfoncés, on a le 4, le 2 et le 1 qui vont jouer, ok? Je mets mon métronome à 70. Je vais uniquement jouer les 4 et les 2. J'oublie le pouce qui est levé de toute façon. On a le 5 et le 3 enfoncés, ok? Je joue juste le 4 et le 2 en noir, en croche et en triolet. Pour déjà rééduquer un peu la main. Voilà, je trouve déjà la bonne sensation juste avec 2 doigts. Première étape. Maintenant, je change les 2 doigts. Je prends, cette fois, le 4 et 2, je prends le 2 et le 1. Donc, c'est le 4 qui va rester levé. Et on a toujours le 5 et le 3 enfoncés. Je travaille le 2 et le 1. Toujours avec 4 noirs, 8 croches, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, maintenant, pour résoudre le problème, hein, bien sûr, des 3 doigts qui vont jouer, je vais décomposer. Je vais d'abord faire juste la montée, c'est-à-dire 4, 2, 1. Et je m'arrête. Je la fais en noir, je fais un temps d'arrêt. Je la fais en croche, je fais un temps d'arrêt. Je la fais en triolet, je fais un temps d'arrêt. Donc je joue 4, 2 et 1, en laissant le 3 et le 5 enfoncés, toujours. 4, 2, 1. Ça c'est en noir. Maintenant on croche. 4, 2, 1. Et maintenant on triolet. 4, 2, 1, hop. Et le battement doit tomber juste après. Ok, je refais le triolet. Triolet, hop. Voilà. Voilà une manière de s'habituer en fait hein, au résultat que l'on va obtenir, mais de manière fragmentée. Maintenant je change la combinaison. Au lieu de faire 4, 2 et 1, je fais la suivante, c'est-à-dire 2, 1, 2. Allez, 2, 1, 2. Donc 2, 1, 2, je vais le faire en noir, en croche et en triolet. D'abord en noir. 2, 1, 2. Maintenant en croche. 2, 1, 2. Et maintenant en triolet. 2, 1, 2, 2, 1, 2. Et maintenant, je travaille la descente. Donc 1, 2, 4. En noir, en croche et en triolet. C'est parti. 1, 2, 4. En croche. 1, 2, 4. En triolet. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Et enfin, donc, on peut travailler également la toute dernière, c'est la dernière combinaison, c'est-à-dire 2, 4, 2. Cette partie-là. Hein. Ok, 2, 4, 2. Je répète que depuis le début de l'exo, je n'ai pas enlevé mon 5 et mon 3. Très bon exercice aussi d'endurance. Hein. C'est très bon d'arriver à faire tous ces raisonnements, à se poser des questions en laissant toujours le 5 et le 3 enfoncés. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Ok, donc le 2 et le 4. Donc, ça va faire 2, 4, 2. Allez, je le fais en noir, en croche et en triolet. 2, 4, 2. Je le fais maintenant en croche. 2, 4, 2. Et maintenant en triolet. 2, 4, 2, chute. 2, 4, 2, chute. Voilà. Ok, ça c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape. Je vais jouer mes triolets. J'ai oublié les noirs et les croches, hein, parce que de toute façon elles sont faciles. Les triolets qui m'intéressent, hein, et surtout ce sont eux où la difficulté, ça commence à se corser, pardon. Donc, les triolets, je vais les décomposer. 1, 2, 3, 1, comme ça. Ça va donner donc 4, 2, 1, 2. Je vais décomposer chaque triolet que je dois jouer en fait. En tout, j'en ai 4 triolets. 4 x 3, 12, plus une ronde à la fin, 13. J'ai 13 notes rapides à jouer en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien moi, je vais prendre un triolet plus le début de l'autre triolet en fait. 1, 2, 3, 1. Voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, 1. Et je m'arrête. Et maintenant, je pars de cette croche de triolet là, sur laquelle je suis arrivé, le Fa. Et à partir de ce Fa, je fais le nouveau groupe plus une croche de triolet. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Et maintenant, encore un nouveau triolet, donc 1, 2, 3, 1. Et enfin le dernier. 1, 2, 3, 1. Voilà. Et donc maintenant, je peux faire par exemple jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je pars de ce sol sur lequel je viens d'arriver et je finis jusqu'à 13.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Voilà la méthode. Et enfin, je fais la totale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà, j'ai tout. Voilà comment on y va étape par étape. Ok. Bon, si ça fonctionne tout de suite à 70, évidemment, pas la peine de s'embêter, ok? Mais si tu commences à atteindre une limite, imaginons que là, ça fonctionne très bien, main gauche seule, et que tu arrives à 80, 90, mais pas à 100, et bien à 100, teste ce genre de méthode-là. Tu verras que c'est particulièrement efficace, parce que ça rééduque la main sur 2 doigts, avant de passer à 3 doigts. C'est une étape importante. Ta main comprend mieux, après, comprend mieux les choses. Tu fais la même chose à la main droite seule, ok? Je ne vais pas le faire parce que c'est beaucoup plus facile. Et après, tu fais exactement pareil, mains ensemble. Allez, je renouvelle toutes les méthodes, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais je travaille donc par 2 doigts d'abord, par exemple le 2 et le 4, hein, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, voilà l'exemple. Après, tu travailles ces deux-là. Ok. Et puis après, donc, tu travailles par 3 doigts. Donc d'abord en noir, et puis en croche, en triolet. Ok, maintenant tu changes de combinaison, tu travailles ces deux-là, les fa et les sol. Fa, sol, fa, et puis donc fa, sol, fa. Bon, etc. Hein, d'accord. Puis la descente, et puis enfin la dernière combinaison, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa. En gros, tu prends exactement le modèle hein, que je viens de faire, mains séparées, tu l'appliques mains ensemble, et c'est imparable. C'est long, c'est chiant, mais ça marche. Voilà. Bon, c'est pas forcément chiant, moi j'aime bien, moi j'adore ce genre de travail. Mais bon, après, hein, faut être un peu maso, je reconnais. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un très bon exercice d'indépendance pour les doigts, c'est évident. Bon, alors la gamme de La mineur, on avait dit. Alors en La mineur, nous avons un Sol dièse. C'est tout ce qu'on aura. Sol dièse, ok 80 en triolet, je sais plus si on l'avait détaillé la gamme de La mineur. Je pense que oui, hein, donc je vais pas revenir dessus. Mais simplement donc en triolet à 80, oui je me souviens que c'était bien parti, simplement il te manquait un petit peu de travail, tu simplement penses qu'il faut bien réfléchir au point de repère qui tombe avec le battement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Tu vois, ce genre de travail comme ça, mental, c'est ce qu'il y a de meilleur hein, en général au piano, parce que les doigts ne font qu'obéir hein, bien sûr à ce que l'on a décidé là-haut, dans la cabeza, ok. Donc du coup, si on le met à 80, voilà. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Voilà. Déjà, je suis convaincu hein, que j'ai dans ma tête les bonnes notes qui vont tomber avec les battements, systématiquement. Donc déjà, c'est bien parti, tu vois, dans la tête. Après, les doigts vont l'appliquer. Ok, bon, ça, je te laisse faire. Il n'y a pas grand chose à dire, bon, il faut simplement travailler. Hein. Si vraiment après il y a un problème de technique, de souplesse, de ceci, cela, on en parlera, mais a priori c'était pas vraiment ça, c'était simplement un manque de travail, hein, je me souviens, et puis de toute façon, bon, bah, c'est des triolets, donc il faut quand même considérer que c'est plus difficile que des croches, et dès qu'on augmente la vitesse, hein, bah, c'est exponentiel, hein, d'accord? Bref, ok, donc l'arpège de mi majeur, nous avions, alors c'est la main gauche qu'il fallait travailler, ok, bon. Alors la main gauche, c'est très simple. On va se faire ça comme ça. Tu vas travailler en isolant les mi et en plaquant les sol dièse et les si ensemble. Sol si, ok? Ce qui donne mi, sol si, mi, sol si, mi, sol si, mi. Et voilà. Tu fais ça comme ça sur 3 octaves, puisque nous allons sur 3 octaves en triolet dans le résultat, hein, dans le résultat final, ok? Voilà. Pardon, le jouer 2 fois plus vite, c'est pas obligatoire, mais voilà ce que tu peux travailler avec ton métronome. Tu peux augmenter la vitesse tranquillement, ça c'est le meilleur moyen de placer parfaitement tes doigts, hein, ok. Et n'oublie pas la mobilité du corps, c'est ce qui te manquait beaucoup, c'est-à-dire que tu étais beaucoup trop figé, ce qui fait que dès que tu dépasses une certaine limite, toujours physiologique, bah, tu ne peux pas, évidemment, ça demande une certaine adaptation, donc hop, l'adaptation elle est là, comme d'habitude, c'est le fait de se pencher comme ça, hein, sur une fesse pour les graves, et sur l'autre pour les aigus, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui fonctionne hein, de toute façon. Si ton corps reste raide comme un piqué, ça ne peut pas fonctionner quand ta main est là. C'est impossible. Absolument impossible. Donc,
on se penche. Entre parenthèses, ça tombe bien, puisqu'on fait hein, cette petite parenthèse. Pareil pour la main droite. Je sais pas si tu vois, hein, j'ai vraiment suivi le mouvement pour arriver à bien lier de mi à si. C'est ça la grosse difficulté, hein, bien sûr. Pardon, pour le mieux arriver. Mais voilà, systématiquement, sur le si, le corps est déjà prêt pour attaquer le mi. Ce qui fait qu'il y a un legato. C'est parfaitement lié entre si et mi. Okay, si ton corps est ici et que ton doigt est là, bah, soit tu as une grande main, ça passe ici, mais là par exemple, ça passe déjà nettement moins et c'est quasiment impossible dans la vitesse. Okay, alors que là, c'est 10 fois plus simple. Okay, voilà, toujours pareil, l'histoire hein, de balancement du corps qui va placer le pouce. Okay, donc voilà, il faut que tu penses à ça pour la main droite. La main gauche travaille là par empreinte comme je l'ai fait, mais en pensant à bien bouger, à suivre le mouvement, sinon c'est mort. Hein. Ok, voilà. Voilà ce que tu peux faire pour l'arpège de mi majeur. Ok, et donc le menuet. Bon alors le menuet, on avait les deux premiers systèmes à 100 mains ensemble. Je me souviens que tu y étais arrivé, donc ça je vais pas, tu y étais arrivé. Je vais pas détailler là-dessus, hein, je vais pas insister. C'est le troisième système qui m'intéresse, et toi aussi à mon avis. Hein, ok, donc pardon, on va faire ça lentement, 72. Ok, et je prends directement de mémoire, parce que là, j'ai pas la partition, la quatrième mesure du troisième système. Ce qui donne ça, enchaîné au déplacement. Voilà. On va travailler à l'envers. On va prendre directement la difficulté, elle est là, hop, avec son déplacement, et on va rabâcher ça au métronome. Bon, j'ai mis à 72, tu le mets à 60 si tu veux pour commencer, c'est pas un problème, hein, ok, on s'en fiche. Trouve une vitesse adaptée pour que tu arrives à bien enchaîner ça. Une fois que ça c'est fait, tu remontes d'une mesure, troisième mesure, ce qui donne... Et voilà, on refait. Ok, une fois que ça c'est fait, on remonte encore, deuxième mesure. Ok, une fois que c'est fait, on remonte au début. Ok, bah, d'accord. Et donc on n'oublie pas, bon ça encore c'est pas très dur, hein, la suite, bon je me suis arrêté, mais bon, on n'oublie pas à la fin du passage qui arrive, ça doit correspondre je pense au début du quatrième système, ou peut-être deuxième, troisième mesure du quatrième système, on a ça, n'est-ce pas, on fait attention à bien lier le son à droite, et à piquer la gauche. Ok, n'est-ce pas, comme au début je crois que c'était... Voilà, on avait ça, c'est la même chose, d'ailleurs ça s'appelle une transposition. Voilà, ok. Bref, bon, voilà ce qu'il y a à dire pour ce menuet, et je pense qu'on a fini, oui. Voilà, ok, tout est dit. Et bien bon courage, et à mardi.